Comment vous avez préparé votre rôle? J'ai appris que vous étiez allé avec la BAC en tournée, la brigade anti-criminalité. Ouais, c'est ça. Juste avant de commencer le tournage, en fait, j'avais fait une ronde avec la BAC du 17e arrondissement de Paris. Ouais. Donc ils ont été très gentils, ils m'ont accordé ce privilège. Donc j'ai quand même signé des décharges, hein, au cas où il m'arriverait quelque chose. Et en fait, avec la BAC de nuit, il s'est passé un truc de fou, c'est que il se passait pas grand chose. Et vers les coups de 3h du matin, en fait, on engage une course-poursuite avec des voleurs de voitures. Donc moi, je vois ça en live, en fait. J'ai l'impression d'être dans un film. Course-poursuite dans les rues de Paris, à plus de 100 km/h, etc. Au final, ils arrivent par choper les voleurs. Et donc là, le chef de la BAC me dit c'est bon, c'est sécurisé, tu peux sortir. Donc moi, je sors, je suis avec ma casquette et tout. Et en fait, les voleurs me reconnaissent. Ouais. Et donc moi, je dis au chef de la police, je dis est-ce que tu peux leur dire que j'ai rien à voir avec cette histoire, je veux pas qu'ils pensent que c'est ma voiture qu'ils ont volée ou que c'est moi qui vais porter plainte, etc. Donc le chef va les voir et il leur dit bon les gars, le mec que vous avez vu là, il est juste là en tant qu'observateur, il a rien à voir avec cette histoire. Et un des voleurs lui dit je sais, je le connais, c'est le pote de mon cousin. et du coup il donne le prénom du gars en question au chef de la police. Le chef de la police vient me voir en me disant apparemment tu connais son cousin, et il me donne le prénom et effectivement je connaissais vraiment son cousin. Voilà, ça c'est fou. Non, mais on verrait ça dans un film, on n'y croirait pas. Et attendez, j'ai appris aussi autre chose de dingue, c'est on n'imagine pas les coûts supplémentaires qu'il peut y avoir, pas seulement les cascades que vous avez faites, je vais en parler tout à l'heure, mais les coûts des animaux, par exemple la scène avec un hérisson. Et j'ai appris que ça coûtait très très cher de tourner, on va parler de chat avec vous Louise Bernard, ça coûte très cher de tourner avec un hérisson. Ah bon. Vous ne direz jamais pourquoi? Alors parce qu'en fait les hérissons c'est une race protégée, ouais. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec un hérisson, et en l'occurrence là on est obligé de tourner dans la région où il vit. Il faut aller tourner dans le département du hérisson. Voilà. Et il n'y en a pas partout non, c'est nous qui allons au hérisson, c'était pas le hérisson qui venait à nous. Donc il faut déplacer une équipe de 100 personnes. Voilà, il faut essayer de trouver des décors comme on a envie que ce soit, mais dans la zone de vie du hérisson. Et autre chose, c'est que le hérisson, en fait, au moment où on tournait, en fait, il allait rentrer en période d'hibernation. Ouais. Et donc, à partir du moment où il rentre en hibernation, c'est fini. Donc, vous avez fait quoi alors? On a fait exprès de remonter les jours de tournage qu'on devait faire avec le hérisson plus tôt, pour que il soit pas en hibernation. Il y a même en fait, je crois le dernier jour, il y avait une personne qui était payée pour le garder éveillé en fait, pour pas qu'il rentre en hibernation. Ouais, parce que sinon il pionce. Ouais, c'est ça. En compagnie de Tarek Boudali, il est comédien mais il est surtout réalisateur, c'est son deuxième film, le film s'appelle 30 jours max, il était sorti pendant le confinement, en 15 jours seulement d'exploitation, les pros qui nous écoutent savent ce que ça veut dire, 1,2 million d'entrées, ce qui est absolument prodigieux, et là à partir de demain, il sort en DVD, en Blu-ray et sur les plateformes VOD. Dans ce film, c'est à la fois un film policier, évidemment un film comique, l'humour un peu potache, et en même temps, c'est un gros film d'action. Vous avez vraiment fait toutes les cascades comme Belmondo en son temps? Ouais, comme Belmondo, comme Tom Cruise. Non, je suis très fan de Belmondo et de Tom Cruise. Donc moi, quand je voyais leur film et que je vois qu'ils font eux-mêmes leurs cascades, je trouve que ça rajoute un plus au film. Et j'ai voulu faire un peu pareil, même si j'ai pas les mêmes budgets pour faire les mêmes cascades. Non, mais c'est pas tellement le budget, c'est le goût du risque. Parfois, il y a des doubles cascades. Par exemple, il y a une scène de poursuite à moto. D'abord, vous roulez torse nu, sans casque, même si l'image est un peu accélérée parce que c'est du cinéma. En vrai, vous rouliez à quelle vitesse dans Paris? 90 km/h. Mon Dieu, sans casque. Et sans casque, torse nu, il faisait 2 degrés, c'était la nuit. Et il avait un peu plu, donc la chaussée était légèrement humide. Et là, en fait, si je me loupais, c'était... je dis ça aux gens, c'est déjà... On roule pas à 90 quand c'est mouillé, et surtout pas dans Paris. Non. Plus sans casque, plus torse nu. Comment vous avez réussi à faire passer ça pour les assurances? Normalement, j'explique aux gens, il y a un assureur et qui parfois refuse d'assurer telle ou telle quand scène. J'ai dit à mes producteurs que je voulais faire moi-même toutes les cascades, donc forcément ils avaient un peu peur pour mon intégrité physique, mais ils ont vu que c'était une réelle motivation, une vraie envie de ma part, donc eux ils étaient ok, mais ils m'ont dit après c'est les assurances qui décident. Donc on a dû faire, en fait on a envoyé un script aux assurances avec un descriptif exact de chaque scène de cascade que j'allais faire, dans quelles conditions, etc. Et donc, je vous avoue que j'avais un peu peur de leur réponse.
Et au final, ils ont dit oui direct. Ouais. Je me dis, combien même aurait-il dit oui et vous tombiez, ça avait fait mal. Pareil, alors j'ai dit double cascade parce que vous tournez en plein mois de décembre, température négative. Quand il fait 0, faire de la moto, c'est pas marrant. Je sais de quoi je parle, mais alors faire de la moto torse nu, vous avez vraiment été pris ensuite de convulsions, de poussées de fièvre? Alors c'était pas pendant la course poursuite en moto, c'était une autre nuit de tournage où je faisais une autre cascade. J'étais en fait, je fais un moment du funambulisme dans le film. Attendez, j'allais en parler. Ça c'est vrai aussi le funambulisme. Ouais. Mais non, vous marchez sur un fil entre 2 immeubles. Arrêtez, me faites pas Non, croire que c'est vous avez vrai, fait ça. à 25 mètres de haut. Après, bien évidemment, je suis sécurisé, mais j'ai des câbles qui me retiennent, mais je suis vraiment à 25 mètres de haut sur une slackline. Ouais. Et il faisait, pareil, il faisait peut-être, je crois, 0 ou -2. Et je suis torse nu. Et j'ai fait 2 nuits comme ça d'affilée sur les slacklines. Ouais. Donc, des fois, il y avait des gens qui passaient, ils pensaient que j'allais me suicider ou quoi. Donc, ils avaient peur. En fait, ils n'avaient pas compris que c'était un tournage. Et donc, à la fin de ces 2 nuits-là, oui, j'ai été pris de convulsions. J'ai fait une crise d'hypothermie. Ouais. D'accord. Oh là là.